Notre méditation va avoir pour objet un verset de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7 et le verset 1er. Chapitre 7, verset 1er de 2 Corinthiens. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je pense que ce sujet est tout à fait indiqué pour cette dernière réunion que nous avons ensemble, cette réunion de clôture. C'est bien tout ce que nous avons pu étudier, méditer ensemble, mais il faut achever. Allons voir que les choses que Dieu nous donne, celles qu'il nous demande, vont vers un achèvement. Préalablement, ce verset nous dit, ayant donc de telles promesses, des promesses si grandes, si merveilleuses, que nous devons savoir, certes, comprendre et évaluer dans leur richesse. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Autrement dit, ici, l'esprit, par l'apôtre Paul, veut nous dire, ne rendons pas vaines les promesses de Dieu par une conduite qui serait insuffisamment sanctifiée. Ne rendons pas vaines les promesses de Dieu. Et au contraire, en vue d'achever notre sanctification, ici, la parole nous demande de nous purifier. Purifions-nous des souillures de la chair et de l'esprit. Autrement dit, des souillures au niveau du corps, au niveau de la chair, au niveau de l'être de chair et au niveau de l'esprit. Nous savons que le corps est facilement l'instrument de l'esprit. Nous n'allons pas reprendre ce point particulier, mais nous le savons, et l'apôtre Paul nous dit bien dans les Romains, faites mourir les actions du corps, les actions qui, elles, sont contraires à l'enseignement du Seigneur. L'esprit, lui aussi, il faut que nous le sachions, l'esprit, lui aussi, est exposé à des souillures. Par exemple, il est exposé à l'orgueil. Il est exposé aux fausses doctrines qui peuvent tout de même laisser trace, apporter même d'authentiques souillures. Il est exposé à des complaisances peut-être que notre propre pensée humaine voudrait accepterait des complaisances avec la parole de Dieu, avec la vérité. Voilà des choses qui peuvent apporter des souillures à l'esprit.
Et le Seigneur Jésus, je le rappelle de temps à autre, le Seigneur Jésus nous a bien dit que l'œil était la lampe du corps, et dans cette parabole, nous comprenons bien que l'âme n'est pas seule, mais qu'il y a aussi en nous un esprit. Dieu a formé en l'homme un esprit, et c'est cet esprit qui a, lui, la fonction des relations avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Le combat et la résistance durent autant que notre vie sur la terre, que notre vie d'épreuve. La justification par la foi que nous avons obtenue est inséparable, je le répète, ça aussi nous l'avons dit, elle est inséparable d'une sanctification toujours en progrès, toujours progressive. Et alors, le verset ajoute « dans la crainte de Dieu ». La crainte de Dieu, c'est cet état d'âme intérieur absolument nécessaire, c'est un état, une disposition à la piété, c'est la crainte aussi d'offenser le Seigneur notre Dieu, c'est la crainte filiale, non pas la peur, mais la crainte filiale. Alors nous allons surtout nous arrêter sur cet achèvement de notre sanctification. Achever notre sanctification, c'est ce que donc la parole nous demande ici. Qu'est-ce à dire, achever? Achever, le sens premier est celui de terminer, arriver jusqu'au bout, terminer. Mais il y a aussi un sens très apparent qui est celui de parfaire notre sanctification. Parfaire, achever, parfaire, aller jusqu'au bout, terminer, mais cela dans l'intention, dans le but de parfaire. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce qui lui plaît. Nous n'avons pas à discuter, à soumettre cela à des raisonnements, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il veut. Dans toute la Bible, l'achèvement est enseigné. Si nous nous reportons au livre de l'Exode et au chapitre 40, Exode, chapitre 40, nous lirons au verset 16 et 17. Chapitre 40, lisons au verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et au verset 33 du même chapitre, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau de la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Quand il eut fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé, ce fut ainsi qu'il acheva l'ouvrage. Salomon aussi a achevé l'ouvrage
qui lui était demandé. Dans le premier livre des rois, au chapitre 9 et au verset 1. Chapitre 9, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Mes yeux et mon cœur. L'Éternel apparaît ici après l'achèvement qu'a réalisé Salomon, et alors, s'il y a achèvement, il exauce la prière et il sanctifie. Actuellement, nous qui sommes dans l'alliance nouvelle, l'alliance de la grâce, en cours d'achèvement, Dieu peut exaucer aussi et nous sanctifier notre marche, mais il le fera s'il voit notre zèle, s'il voit que nous avons pour dessein d'aller jusqu'à l'achèvement. Josué aussi nous donne un autre exemple. Josué, nous prendrons ce livre au chapitre 4 et au verset 10. Josué, chapitre 4 et verset 10. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Alors le peuple put passer le Jourdain. Ce passage, qui était dans le plan de Dieu, put avoir lieu, mais il fallait que l'on vint jusqu'à l'achèvement de ce que Dieu avait ordonné, même par Moïse. Nous savons aussi cela dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, et par les versets 7 et 8, nous savons que Paul déclare qu'il a achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et si nous prenons ce passage, prenons-le, 2 Timothée, chapitre 4 et verset 7. Alors, je relis, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Nous sommes de ceux-là, nous voulons aimer l'avènement du Seigneur. Nous avons été justifiés pour attendre celui qui vient des cieux.
Donc là, voyons encore là une parole qui nous montre la nécessité d'aller jusqu'à l'achèvement. Dans les Colossiens au chapitre 1 et au verset 24, nous lirons: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » À vrai dire, dans un certain sens, nous sommes obligés de bien retenir, il ne manque rien aux souffrances personnelles de Christ pour notre salut, aux souffrances qui ont force de rédemption. Le chemin de la gloire a été parfaitement frayé. Mais ce que Paul veut dire, c'est que lui et les rachetés suivent leur Seigneur dans la voie où il a marché. Ils forment le corps de Christ. Ils forment le corps de Christ, l'Église, dans sa réalité, la seule réalité à réellement envisager, et celle-là, ils forment le corps de Christ. Et lui, le Christ, il en est la tête. Ils portent donc l'opprobre de Christ. Ils peuvent être persécutés. Et s'ils sont persécutés, c'est Christ qui est persécuté en eux. Rappelons-nous cette parole du Seigneur lors de la conversion de l'apôtre Paul. « Pourquoi me persécutes-tu » En persécutant donc l'Église, Paul persécutait le Seigneur. Ainsi, les souffrances et les afflictions des fidèles sont aussi celles de Christ, et elles achèvent tout ce qu'il fallait encore que l'Église souffre, tout comme a souffert son Seigneur. Nous lirons aussi dans les Colossiens, chapitre 1, et versets 28 et 29. Chapitre 1, versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est-à-dire tout homme qui est parvenu à la maturité spirituelle. C'est en ce sens que nous devons comprendre cela. Parvenu à la stature parfaite de Christ, à la maturité. Alors Paul ne laisse pas son travail en cours d'exécution. Son ministère pastoral, il le conçoit ainsi. Il faut que tout homme
tout membre de l'Église parvienne à la maturité spirituelle pour le présenter ainsi à Dieu. C'est quelque chose de très important et surtout de très exigeant. Alors l'apôtre dit qu'il travaille à cela en combattant avec la force du Seigneur. Il n'y parviendrait pas avec son propre dévouement, avec sa force propre à lui, avec la force du Seigneur qui agit puissamment en moi. Nous voyons encore là que la puissance du Saint-Esprit est indispensable à tout ministère, au ministère pastoral comme à tout autre. Donc, voilà encore un cas d'achèvement. Et puis, nous arrivons, bien sûr, au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a achevé, lui aussi. Il a dit, en effet, cela est dans Luc 24, verset 44, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Il fallait. Et nous connaissons la valeur de cette forme. Il fallait, il faut. Il y a des choses qui sont indispensables. Elles sont inscrites dans le plan de Dieu. Au baptême, devant Jean-Baptiste, qui hésitait, qui se posait des questions, le Seigneur dira, il faut que nous accomplissions ce qui est juste, ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est dans son dessein. Ça ne se discute pas. Il fallait donc que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Il le fallait. Et puis, dans Jean, chapitre 17, verset 4, nous sommes là dans la prière sacerdotale, le Seigneur de dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et puis enfin, sur la croix, cela dans Jean 19, verset 30, cette mémorable parole, cette magnifique parole, tout est accompli. Tout est accompli, n'est-ce pas la parole par excellence de l'achèvement? Tout est accompli, Père. Il ne manque rien au plan, à la mission que tu m'as confiée. Tout est accompli. Et alors, après cela, après avoir vu que les grands auxiliaires de Dieu ont eu à cœur d'achever leur part sur la terre et que le Seigneur Jésus lui-même a achevé l'œuvre que le Père lui avait confiée, alors nous en venons à nous-mêmes, à nous, chrétiens. Et nous trouvons dans la parole des recommandations, mais aussi des promesses d'achèvement. Nous ne pouvons pas achever seuls, mais nous pouvons, et nous devons bien sûr, vouloir l'achèvement. Il faut que nous en ayons la volonté dans la foi et dans l'amour, d'achever notre part. Nous avons une part, Dieu a une grande part, certes, mais une fois engagés dans la marche chrétienne, nous avons, nous, une part,
Et c'est pourquoi des recommandations nous sont données en même temps que des promesses d'achèvement. Nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 et au verset 28. Chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». À quel propos, à quelle occasion le Seigneur nous fait-il cette démonstration? Eh bien, en remontant un peu plus haut, c'est-à-dire au verset 25, nous voyons deux grandes foules faisaient route avec Jésus, et voyant ce long cortège derrière lui, il se retourna, et voici quelle fut sa parole. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et c'est alors qu'il prononce cette petite parabole de la tour. Si l'on veut suivre le Seigneur Jésus, il faut être déterminé par la foi à aller jusqu'au bout. Il ne faut pas que nous partions avec une détermination, une foi qui, disons, ne comprendrait pas cette détermination, ne s'associerait pas à notre pleine volonté pour aller jusqu'au bout. Voilà ce que le Seigneur a entendu nous dire. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix et renoncer à soi-même. Nous savons que dans d'autres textes, il y a cela, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Autrement dit, vous ne pouvez pas me suivre si vous ne renoncez pas à vous-même et si vous ne consentez pas à être des porteurs de croix, dans le sens, bien sûr, où l'entend le Seigneur. Je ne reviens pas là-dessus, nous en avons déjà parlé. Alors, si l'on n'est pas déterminé, si l'on ne consent pas, s'il n'y a pas dans le cœur une réelle volonté se joignant à la foi et à l'amour, pour cela, suivre le Seigneur, il faut renoncer à soi, il faut être porteur de croix. Sinon, n'entreprenons pas. Nous ne sommes pas. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Vous allez commencer à bâtir une tour et vous n'allez pas l'achever. Vous allez vous arrêter avant l'achèvement, ce qu'il ne faut pas. Vous voyez par conséquent que le Seigneur nous enseigne l'achèvement. Dans l'épître aux Philippiens, épître aux Philippiens,
au chapitre 1er, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La rendra parfaite, c'est-à-dire qu'il la rendra entière, pleine, complète. Il la rendra parfaite pour le jour de Christ, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Alors là, c'est une promesse. C'est une promesse qui nous est chère. Nous ne sommes pas seuls, mais il y a de notre part un désir qui est dans la foi, une volonté qui se met à la disposition de la foi pour parvenir à l'achèvement. Mais le Seigneur nous dit que lui-même veille à cet achèvement et qu'il le rendra absolument complet pour le jour de Jésus-Christ. C'est une précieuse promesse. Dans l'apôtre Pierre aussi, nous avons une promesse dont nous nous sommes déjà servis. Elle est importante. Première épître de Pierre, chapitre 5, et verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais il ne faut jamais éliminer une chose par l'autre. Le raisonnement humain fait souvent ce mauvais travail. On écarte une chose pour donner toute l'importance à une autre. Mais conservons l'harmonie de l'Écriture. Conservons l'harmonie des enseignements qui nous sont donnés. Nous avons une part. Cette part, elle s'appelle foi et amour. Foi et amour. Alors, à cette foi, nous donnons tout. L'amour, nous aimons de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre force, a dit le Seigneur. Mais il est certain que cela étant apporté, cela étant offert en nous au Seigneur, le Seigneur, lui, alors, conduit l'œuvre et la conduit jusqu'à son achèvement. Il y a dans le livre des Actes un magnifique témoignage de Dieu au sujet du roi David. C'est quelque chose sur quoi on a toujours plaisir, un grand bonheur à méditer. C'est dans Acte 13 et verset 22. J'ai trouvé David, dit Dieu, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe,
homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le Seigneur avait trouvé un homme qui allait accomplir toutes ses volontés, sans qu'il en manque une seule. Et ça n'a pas été sur un chemin absolument facile, oh, pas du tout, n'est-ce pas? Si quand on médite sur l'histoire du roi David, on relève évidemment à certains moments des faiblesses, des grandes faiblesses, mais à d'autres moments, on voit ce roi vraiment déterminé à ne faire que la volonté de Dieu, à suivre. Et dans le ministère, disons, qui lui a été accordé, il a vraiment accompli toutes les volontés de Dieu. Et alors maintenant, nous ne pouvons manquer d'arriver à Dieu lui-même, notre Père. Et nous relevons dans la Genèse, au chapitre 2 et au verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Dans Matthieu, chapitre 5 et verset 18, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce que la parole annonce doit s'accomplir très exactement sans que rien soit abandonné. Et ça, c'est une parole du Seigneur Jésus. En voici une autre. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous arrivons maintenant à notre conclusion. Dans le dessein de Dieu, et selon sa constante volonté, toute parole, toute promesse, toute disposition arrêtée par le Seigneur doit aller à son achèvement. Tout doit être accompli entièrement. Rien ne doit rester inachevé. Et comme je l'ai déjà tout à l'heure souligné, plus d'une fois l'Écriture porte « il faut ». Il fallait, par exemple, que Christ souffrit et qu'il entrât dans sa gloire. Luc 24, 26. Luc chapitre 24, verset 26. Il fallait que le Christ. Et pourquoi ce « il faut » ou ce « il fallait » C'est parce que c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, et il faut que cela s'accomplisse. Il nous est dit aussi, à notre sujet, au sujet des enfants de Dieu, des membres de l'Église, des rachetés, il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut. On ne peut pas passer outre, on ne peut pas laisser cela de côté, il faut. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 3, alors là nous avons aussi quelque chose qui nous est dit avec pour point de départ, il faut, et nous pourrions penser que c'est peut-être dommage cela, mais il est pourtant écrit, il faut que le diable soit délié pour un peu de temps après les 1000 ans. Il faut que le diable soit délié pour un peu de temps. Il le faut. C'est dans le plan de Dieu, ça ne se discute pas. Pour tout racheter de Christ,
il faut aussi. Et que faut-il? Eh bien, que faut-il? Nous allons lire dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 1er et au verset 4. Chapitre 1er, verset 4. Mais il faut, toujours cela, il faut que la patience accomplisse parfaitement, totalement, son œuvre, afin que vous soyez parfaits, et accomplis sans faillir en rien. Voulez-vous, c'est la parole qui le dit. C'est pas un homme, c'est la parole de Dieu. Il faut que la patience accomplisse. Alors donc, voyez comme il convient que nous soyons armés de patience. Que la patience accomplisse parfaitement, totalement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, que vous atteigniez, vous, cette stature de Christ, cette maturité, cette position, cet état d'homme fait, comme dit l'Épître aux Hébreux. L'homme fait, l'homme qui est arrivé, parvenu à la maturité spirituelle, il le faut. Et que vous soyez accomplis, c'est-à-dire que, en somme, toute l'action de Dieu se soit développée en vous, dans votre personne. Alors, nous pouvons dire ceci, nous pourrions lire encore dans Jacques chapitre 2, et verset 2, chapitre 2, verset 22, pardon, pas 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi a trouvé sa pleine expression, elle a trouvé une pleine attestation, elle s'est montrée, elle s'est attestée dans les œuvres, par le moyen des œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. La foi a trouvé là le champ de son attestation, de son accomplissement. La perfection à laquelle tout, c'est-à-dire la maturité, n'est-ce pas, je répète, cette perfection à laquelle tout racheté est appelé, elle correspond à la perfection des voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas telles qu'on puisse en prendre un peu une partie et se dire, eh bien, avec ça ira, ce sera suffisant. C'est quelquefois cette pensée-là que l'on trouve chez certains. Elle est à rejeter entièrement. Notre foi doit saisir tout l'enseignement de la parole de Dieu, n'en rien retrancher. Si nous ne comprenons pas, s'il nous dit, mais si cela pose des questions, comment pourrons-nous parvenir à cet état? Comment pourrons-nous accomplir ce que Jésus nous demande? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment? Ne nous posons pas des questions, mais mettons-nous par une consécration réelle, par une persévérance incessante à la disposition de l'Esprit Saint, et les choses iront nécessairement à leur plein accomplissement. Le plein accomplissement de la loi est nécessaire. Par conséquent, si il nous est demandé d'atteindre la perfection, c'est parce que les voies de Dieu elles-mêmes doivent aller en toutes choses, en tout temps, à leur totalité.
Il faut donc un achèvement que Dieu fera. Il l'a promis, sous la réserve de la foi et de l'entière consécration. Que le Seigneur lui-même nous encourage et nous permette d'accomplir par la foi tout ce qu'il nous demande, au nom de Jésus. Amen.